Bonjour à tous, bienvenue à l'école prépa au ministère de la parole et pour cette 15e leçon, Dieu devenant homme. Je vous rappelle que nous sommes dans le 3e thème, la foi chrétienne normale de cette première classe. Oui. Nous sommes partis pour un trimestre entier. Oui, nous sommes, on va dire, à 25% donc, de ce trimestre. Je vous souhaite bon courage pour aller jusqu'au bout. Donc, soyez encore attentifs parce que nous montons encore d'un cran. Dieu devenant homme. Alors, soyez attentifs. Oui, à l'écoute de cet enseignement. Voilà, nous allons commencer donc cette 15e leçon par prendre un verset biblique d'introduction, 2 versets bibliques d'introduction. On va commencer par 2 Chroniques au chapitre 6 et au verset 18. Et ensuite, on prendra 2 Samuel au chapitre 7 et on va prendre du verset 4 au verset 15. Donc, ces deux versets sont donc dans l'Ancien Testament. Donc, 2 Chroniques 6 au verset 18. Je lis. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Et nous allons donc prendre 2 Samuel 7 au verset 4, du verset 4 au verset 15. Lorsqu'il fut installé, alors si c'est du verset 4, là c'est le verset 1, mais on peut lire du verset 1, on peut y aller. Lorsqu'il fut installé dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis.
De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres. Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi. J'affermirai son règne, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Oui, il sera pour moi un fils. Oui, je vous invite encore à incliner la tête afin que nous puissions encore demander au Saint-Esprit de nous révéler encore de sa parole, que sa parole puisse parler à notre cœur. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te remercier et te rendre grâce pour ce temps que tu disposes afin que nous recevions de toi, de ta parole. Oui, la parole s'est faite chair. Oui, tu t'es fait homme. Alors Seigneur, que tu nous parles encore en cet instant, afin que nous puissions, oui, connaître ta personne, entrer dans l'intimité de ta personne. Oui, vivre avec ta personne. Oui, se mouvoir avec ta personne. Oui, communier avec ta personne. Je te rends grâce. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc on a commencé par prendre 2 Chroniques au chapitre 6. Là, c'est Salomon qui parle. C'est Salomon qui dit, qui a hérité de son père David, héritier du roi David, qui lui-même est devenu roi d'Israël. Et lui qui a reçu toute la sagesse, il en arrive quand même à se poser une question. Et il se dit, mais quoi? Et on voit toute la richesse de la parole. Parce qu'on voit d'un côté Dieu qui parle, et on voit non seulement la réaction de l'homme. Et vraiment, à travers l'écriture, on peut vraiment voir ce que nous avons de commun, malgré toute l'intelligence et la sagesse que Salomon a reçue, et d'autant plus avec son intelligence, il se pose des questions parce que il a hérité d'un projet que son père avait dans son cœur de construire une habitation pour Dieu. Et son père qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il avait vraiment, donc en somme c'était l'expression, ce que David avait dans son cœur, c'est ce que Dieu avait dans son cœur, puisque c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Salomon, dans son raisonnement avec la sagesse et quand même avec de l'intelligence, il était dubitatif. Parce que de se dire que le maître de l'univers, il veuille bien habiter dans une maison au milieu d'un peuple, et d'autant plus d'un peuple aussi réfractaire, aussi limité, mais ne serait-ce que d'habiter dans une maison aussi, c'est déjà celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà, donc une maison, c'est pas, ça peut pas le contenir, c'est pas possible. Et là, on voit que Dieu, voilà, il dit que non seulement il explique, hein, il dit qu'il va y habiter en somme, mais en plus il dit qu'il a été dans une tente pendant le désert en somme. Il s'est abaissé à vivre sous une tente dans le désert au milieu du peuple hébreu. Et nous savons d'après l'histoire
combien le peuple a été réfractaire, rebelle, ils ont fait le veau d'or, et, euh, et Dieu a tenu son alliance. Et c'est là qu'on voit que ça, quand même, ça relève de la folie, en somme, que l'homme ne peut pas comprendre. Et comme on dit le proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On ne peut pas comprendre ça. Parce que là, c'est l'amour. Ouais. Un Dieu aussi grand se, se limite et s'abaisse à un tel point de vivre sous une tente. Lui qui a créé les richesses, qui a créé les pierres précieuses, qui a créé l'or, voilà, donc, et il veut bien descendre et vivre sous une tente. Mais non seulement Dieu promet d'habiter dans le temple, comme il est fidèle, mais il promet à David quelque chose. C'est une vraie grâce. Il promet à David d'être un père pour Salomon. C'est, c'est quelque chose qui nous révèle un fondement. Parce que David est le père de Salomon. Voilà. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dû faire preuve de bonté aussi vis-à-vis de son fils, de ses fils. On sait que à un moment, Absalom, l'un de ses fils, s'est rebellé contre lui. Et c'est pas pour autant que David a fait preuve de méchanceté envers lui, puisque David a reconnu que c'est par sa faute que son fils avait agi ainsi. Donc, Dieu fait une promesse à David que Salomon, non seulement pour Salomon, il va habiter dans le temple, mais il lui fait une promesse d'être un père pour Salomon et que Salomon soit un fils pour lui. On en apprend quelque chose de très profond. En somme, le, le but, c'est pas tant d'être dans la tente, dans le tabernacle, ou d'être dans le temple, mais le but, c'est d'être en relation avec l'homme. Et quelle relation? Là, il est dit d'être un père pour Salomon. Salomon arrive en tant que roi à un certain âge, on va dire adulte en somme, même si jeune, mais bon et autres. Mais d'être un père, ça veut dire que même à l'âge adulte, l'homme a besoin de père. Oui. Et c'est pour ça que on retrouve dans les proverbes de Salomon, il dit quelque chose de fort et qui fait le lien. Au proverbe 4, du verset 3 au verset 4, il est dit: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Nous, nous comprenons que quand Dieu a fait la promesse de, à David, à Salomon, au début de son règne, en lui donnant la sagesse, c'est cette relation de père et de fils qui a donné lieu à la sagesse que Salomon a reçue.
c'est par cette relation en somme. Donc on voit d'où part la sagesse, d'où est partie la sagesse de Dieu, comment ça s'est fait. Ça s'est fait d'une relation intime entre Salomon et son Père céleste, qui nous a été transmis à travers le livre des Proverbes. Alors qu'à partir de ce jour, vous puissiez encore comprendre la valeur du livre des Proverbes, autant que la valeur du livre des Psaumes. Parce que nous avons tant besoin de sagesse et d'intelligence pour pouvoir opérer de nos jours. Aussi, donc, on peut voir que la langue parlée reste le meilleur moyen de communication qu'a l'homme. C'est un moyen plus intime, c'est plus profond que l'écriture. Si Dieu veut se révéler à l'homme et communier avec l'homme, Dieu doit devenir homme. Puisque la relation de père et de fils, c'est une relation d'homme à homme. Puisque c'est pas une relation de, on va dire, de Dieu à une créature, c'est une relation d'homme à homme. Si cet homme existe, il devrait répondre à quelques conditions. Si un homme, si un Dieu devenant homme devait exister, et qu'il a existé, pour pouvoir le qualifier, à minima, on pourrait lui donner quelques conditions à passer. Et à minima, ce serait 6 conditions, puisque le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, puisque l'homme a été créé en 6 jours. Premièrement, il doit affirmer être Dieu. Cet homme doit dire qu'il est Dieu. Deuxièmement, sa naissance doit être différente des autres, et voire extraordinaire. Sa vie aussi doit être extraordinaire. Troisièmement. Quatrièmement, son niveau moral et sa connaissance doivent être au-dessus des hommes. Cinquièmement, il doit nous parler du salut de l'homme. Et sixièmement, il doit guérir des malades et faire des miracles et des prodiges. Mais de ces 6 conditions, nous voyons que seul Jésus de Nazareth remplit ces conditions. Car personne n'a jamais remis en cause les faits historiques relatés dans les 4 évangiles. Ni les Juifs, ni les Grecs, ni les Romains. Il a guéri de nombreux malades, autant du côté des Juifs, du côté romain, des païens. Et il a fait des miracles, de nombreux miracles, comme la multiplication des pains et des poissons. 5000 personnes, une première fois 4000. Et cela n'a été ni remis en cause durant son vivant et ni après à sa mort. Il a rendu ministère autant auprès des Juifs, des non-Juifs, et à tel point que sa réputation a été reconnue bien au-delà des frontières d'Israël. Ni les circonstances de sa naissance par une vierge, la Vierge Marie, ni les circonstances de sa mort à la croix ont été remis en doute. Car il y a eu des témoins oculaires, autres que des Juifs aussi, qui sont venus attester, d'accord, autant pour sa naissance que pour sa mort. Et
Plus loin encore, on peut dire que aucun archéologue n'a retrouvé les ossements de Jésus. Ce qui aurait fait la joie des ennemis du christianisme. Comme dit dans Jean 1,14, on va le lire. On va prendre Jean 1,14, chapitre 1, du verset 14 au verset 18. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voyez, encore à notre époque, certains aimeraient du moins remonter dans le temps et puis revivre cette époque et contempler la gloire qui s'est encore manifestée lorsque Jésus faisait tant de miracles et faisait tant de guérisons durant son ministère. La gloire de Dieu était sur lui, était là, était avec lui, puisque il est quelque chose. Et il est Dieu. Et donc la parole dit bien, la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Et on peut préciser, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Il est écrit, virgule, Dieu le Fils, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ce verset met en lumière encore que le Fils et le Père ne sont qu'un. Que la parole et Dieu ne sont qu'un. Dans la Bible, le Dieu invisible est appelé le Père et le Père manifeste et révèle le Fils. Et le Fils manifeste et révèle le Père. Ce qui est caché est le Père. Et ce qui est manifesté est le Fils. Celui qui peut être vu et touché, c'est le Fils. En somme, celui qui connaît Jésus connaît le Père. Jésus n'a jamais cédé à quiconque sur son identité divine, jusqu'à être crucifié à cause du fait qu'il ait dit « Je suis ». Et quand il a dit le « Je suis », il disait « Je suis Dieu » aussi, parce que le Père et moi, nous ne formons qu'un. À cause de cela, on peut dire qu'il a pu être traité de fou ou de menteur, juste sur ce point. Mais personne n'a remis en cause sa moralité et ses actes. Même Pilate a jugé qu'il n'avait fait aucun mal. Jésus ne s'est jamais excusé ni repenti sur ses actes et sur ses dires.
car il n'a jamais péché. Dans Jean 8, 46, il précisait cela. On va le prendre. Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de péché? Jean 8, 46. Voilà. Qui me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Je vous dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus a manifesté ce que le Père lui donnait de faire parce qu'il était un avec le Père. Parce que c'est le Père qui agissait en lui, parce que tous les deux ne font qu'un. C'est Dieu qui est devenu homme en Jésus et qui a agi. Et si jusqu'à l'heure, personne n'a pu dire, n'a pu relater, et pourtant, et il y a les Romains après, il y a les Grecs, il y a les Juifs, dans tous les écrits qu'on peut retrouver, autant du côté des Juifs que du côté romain, que du côté des Grecs et bien d'autres, personne n'a trouvé un fait de Jésus de Nazareth où il a été dit ou fait montrer qu'il a fait quelque chose de mal ou qu'il a péché. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul acte, eh bien, les ennemis l'auraient soulevé. Mais Dieu, dans sa bienséance, a fait que il y eut bien des témoins pour relater les faits. Et c'était bien innocent, un agneau sans péché qui est allé à la croix, à la crucifixion. Et voyez-vous, ce qui est d'autant plus important, c'est que les apôtres eux-mêmes disaient, mais fais-nous voir le Père. Il disait, mais quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que toutes les œuvres que j'ai pu manifester, ce ne sont que les œuvres du Père. Le Père et moi, nous ne formons qu'un. Dieu s'est fait homme pour pouvoir communiquer avec nous, pour pouvoir communier avec nous. Il a fait en sorte que qu'il soit à notre portée en somme, qu'il soit notre vis-à-vis, un époux et une épouse, une relation d'époux et d'épouse, pour pouvoir communier, pour que l'amour puisse se distiller. Autant vous voyez les faux dieux et autres, les hommes avaient une relation d'intérêt et de peur. Mais nous, la relation que nous avons avec le vrai Dieu et l'unique Dieu, c'est une relation de père et de fils, homme à homme, une relation d'époux et d'épouse, une relation homme-femme. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et il n'y a personne d'autre sur terre, personne, aucun autre être que nous pouvons retrouver qui a pu dire de telles paroles et qui a pu se déclarer lui-même être Dieu et qui a pu donner sa vie en sacrifice pour nous. Lui qui était innocent,
sans péché, et qui a répondu à la prophétie, chose qui avait été prédite dans le passé, le Messie, le Roi de Dieu, celui qui a pardonné nos péchés, oui, qui nous a réconciliés avec le Père. Donc, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est donné lui-même en sacrifice. Christ à la croix, c'est le Père qui se donne en sacrifice. Il se dévoile. Le Père dévoile son cœur, ce qui n'était pas visible, l'amour que Dieu portait à l'homme, le Dieu le Père qui ne peut être vu, qui est invisible. Eh bien, ça s'est manifesté par la croix, par Jésus qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix. L'amour de Dieu s'est manifesté. L'amour de Dieu a été tangible. Autant que la puissance de Dieu a été tangible. Quand la mer morte s'est ouverte et a laissé le peuple passer, et ensuite elle s'est refermée sur les ennemis du peuple, sur les Égyptiens, la puissance s'est manifestée. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. Devenu tangible, c'est devenu visible. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Soyez bénis. Voilà. J'espère que cette leçon, cette 15e leçon, vous a encore affermi, oui, sur le fait que Dieu s'est fait homme pour nous manifester encore son amour, pour nous montrer encore combien il nous aime et pour que nous soyons en communion avec lui, puisque nous communions avec quelqu'un de semblable à nous. Oui. Donc tout a été accompli à la croix. L'ombre des choses qui étaient dans l'Ancien Testament, oui, a été accompli. Ce Dieu inconnu pour certains, invisible pour d'autres, s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Alors maintenant, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est sa parole, et la parole est Dieu. Inclinez encore la tête et prions. Dieu d'amour, Dieu de bonté, oui, tu t'es manifesté encore parmi nous. Oui, plein de bonté, de grâce. Oui, à la croix, tu as déversé ton amour, afin qu'aujourd'hui nous puissions être dans cette communion avec toi, dans cette relation, une relation intime, intimiste, oui, proche, ne faisant qu'un. Oui, nous voulons te rendre grâce pour ce temps favorable que tu nous permets encore de nous rapprocher de toi. Notre cœur est à la recherche de toi. Et jour après jour, par la révélation de ta parole, notre cœur se rapproche de ton amour, de ce fleuve d'amour. Oui, nous en avons tant besoin. Alors merci encore de bénir encore tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, que tu leur permettes encore de vivre encore tes bras d'amour. Oui,
de vivre ton cœur. Et merci encore. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Et ensemble, nous disons Amen. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine leçon.